Mais depuis le 26 août, où j'ai été prévenu à 11 h du matin d'un dimanche qu'il y avait une fissure qui n'existait pas le samedi et qui est apparue. Dès l'après-midi, je suis allé, j'ai constaté une fissure de 1 à 2 cm de large. Et sur un espace, il y avait 2 trains de fissure, à peu près 70 mètres entre les deux. Nous avons alerté tout de suite nos services techniques qui se sont mobilisés et qui, dès le lundi, nous ont diagnostiqué qu'il y avait là un grand glissement important. Donc nous avons fait ensuite beaucoup de sondages pour chercher à déterminer à la fois l'importance du glissement, quelle était sa profondeur. On a trouvé que c'est jusqu'à 15 mètres. Quelle était sa longueur? C'est sur une longueur de 70 mètres, mais en largeur, c'est une quinzaine de mètres. Une quinzaine de mètres de profondeur, donc c'est une masse considérable de terre. Ensuite, il fallait chercher à savoir pourquoi. Donc, ils ont mis des sondages, des sondes qui descendent jusqu'à 30 mètres, et ils ont vu effectivement que le glissement continue. C'est ce qu'on appelle des inclinomètres, et ils ont vu qu'à partir de 13 mètres de profondeur, l'inclinomètre se tord, c'est-à-dire se penche. Ensuite, on a mis des drains dans le talus qui en aval du glissement, et au bout de 12 mètres de profondeur à l'horizontale, de l'eau a commencé à jaillir en grande quantité. Nous avons procédé à l'analyse de ces eaux et on a constaté qu'il y avait du chlore. Or, le chlore n'existant pas dans l'eau naturelle, ni dans l'eau de source, ni dans l'eau de puits, on est arrivé à la conclusion que seule de l'eau potable, l'eau traitée, contient du chlore. Donc, à ce moment-là, nous avons diagnostiqué qu'il s'agissait effectivement de l'eau du réseau. Le réseau alors, quelle est cette régie qui gère les eaux? C'est Odyssey. Donc, nous avons alerté Odyssey, qui eux aussi, ils ont d'abord commencé par nier, et puis ensuite, en analysant, ils sont arrivés à la conclusion qu'eux-mêmes, qu'il y avait effectivement des fuites possibles. Alors, ils ont trouvé une première fuite probable au niveau d'un compteur d'abonnement du centre commercial de la Vadmenière, le centre d'affaires de la Vadmenière. Effectivement, il y avait une surconsommation par rapport aux consommations habituelles. Alors, après, ce qu'ils nous ont dit, c'est que le dernier relevé datait du 30 mai. Il était semblable au relevé d'avant, tandis qu'à partir du moment où ils ont découvert cette fuite, le compteur débitait plus de 15 mètres cubes par jour par rapport à la consommation habituelle. Donc, ils ont dit c'est sûrement là. Nous avons pris contact avec le promoteur, le propriétaire de la zone, qui a fait des recherches. Jusqu'à hier, il n'a pas encore trouvé où était la fuite. Mais entre-temps, Odyssey a continué les prospections. Et sous la chaussée, il y a une canalisation de 300 mm appartenant à Odyssey. Et on a découvert une fuite là-dedans, une fuite importante de 240 litres par heure. Odyssey a réparé 2 jours après. Mais nous constatons que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore de l'eau qui sort des drains, en quantité moindre. Le glissement, depuis qu'on a mis les drains, c'est un peu ralenti, mais continue à progresser au rythme de 1 cm par jour. Donc nous n'avons pas encore trouvé la totalité des fuites et la totalité des eaux qui s'écoulent. Depuis le 31 août, en accord avec la ville de Fort-de-France, nous avons interdit la circulation sur la voie sud de la RN9. Alors ça a généré une congestion considérable à Dillon et également malheureusement dans la zone de Gros de la Jambette où la voirie est privée. Nous n'avions pas mis la zone de Gros de la Jambette et de Rivière-Roche dans l'itinéraire de déviation. Malheureusement, les gens y vont. Alors, à la demande du président du conseil exécutif, nous avons étudié un itinéraire de déviation par la RN9, mais nous n'avons pu le faire que pour une seule voie, dans le sens des temps abricots vers la Ménard, vers l'autoroute. Mais compte tenu que la déviation passe à moins d'un mètre du bord de la faille, pour des raisons de sécurité, cette déviation ne sera pas ouverte aux poids lourds. C'est exclusivement les VL ou les véhicules de sécurité. Donc voilà un peu ce que je peux dire à ce moment-là. Bon, nous continuons l'investigation jusqu'à arriver à stopper complètement l'écoulement des eaux des drains. Et quand on sera sûr qu'il n'y a plus d'eau en dessous, nous allons constater si le talus arrête de glisser. Et à ce moment-là, nous pourrons entamer les travaux de confortement. Voilà, donc ça peut prendre du temps. Nous avons étudié l'historique de la zone, géologique.
Et nous avons pu avoir un document qui date de décembre 92, qui nous est fait par le BRGM, qui nous indique que depuis le 7 mars 1992, il y avait un précédent glissement au même endroit. Là, la cause diagnostiquée à l'époque, c'était que le talus que l'on a fait lors de la construction, au moment de la construction de la ZAC de Rivière-Roche, le talus avait été fait sans respecter les règles de sécurité lorsqu'on fait un talus. Et c'est déjà les travaux de terrassement faits par les promoteurs de la ZAC de Rivière-Roche qui avaient déstabilisé le talus. Maintenant, ils l'avaient stoppé, donc c'était déjà un peu fragile, mais c'était stoppé avec des murs en gabion placés en bas. Nous pensons que la présence de l'eau en quantité abondante a refait de redémarrer le glissement.